Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame soit d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azara. Est-ce que tu comprends ce que... Bonjour à tous, merci pour la confiance. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, commenter, partager nos vidéos. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. À tous ceux qui pensent à nous sur le plan financier, qui nous envoient souvent de super likes, de cadeaux. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande VIP communauté. Je vous invite à le faire. Pour ceux qui ne savent pas comment nous envoyer de super likes, vous voyez en bas de la vidéo, il y a le petit cœur avec merci, vous appuyez là et vous pouvez envoyer des super likes. On les attend. Tous ceux qui nous ont envoyé des super likes, on va mettre vos noms sur la vidéo. Vous allez sponsoriser la vidéo. Donc c'est comme ça que nous pouvons gagner quelque chose pour améliorer la qualité de nos images, la qualité de notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous avez vu sur notre miniature, Joseph Kabila est invité à l'investiture de Donald Trump. Et au milieu congolais, je vois que tout le monde est heureux. Tout le monde est en mode, waouh, vous voyez, Kabila va faire son comeback. Kabila, partout, tout le monde en parle. Et moi, il y a quelque chose d'autre qui m'a intéressé dans ces problèmes. Hier, j'ai suivi Moïse Donzangi sur Bossolo. Il parlait de ces problèmes de l'Est. Je vais vous mettre d'abord la vidéo. Après, nous allons analyser ensemble avec vous. Un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame soit d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azara. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avait que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, les Rwandais produisent plus d'or que nous. Aujourd'hui, ils produisent plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous on regarde, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est... Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et les Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas,
je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Les Rwandais utilisent pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis avait toujours accepté depuis. Ces deux couloirs là. Les deux couloirs là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Vous avez suivi Moïse Nzangi sur Bossolona Politique. Ce qui m'a beaucoup plus intrigué dans ces vidéos, c'est l'attitude de nos frères congolais. C'est l'attitude de la communauté congolaise, partout où nous sommes. Chers compatriotes, vous savez que dans ces chaînes, chaque jour, on parle de ces problèmes de l'Est comme si c'était un problème, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'un des principaux causes de ces problèmes, c'est Kabila. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que l'un des principaux, de près ou de loin, de tous ces problèmes, c'est Kabila et sa famille. Mais, aujourd'hui, je vois les Congolais, c'est pas vanné de dire Kabila doit rentrer au pouvoir parce que Kabila. La fois passée, j'ai lancé un défi. J'ai dit, ok, vous voulez que Kabila rentre au pouvoir, mais expliquez-nous, parce que moi, je ne suis pas convaincu que Kabila fut un bon président. Expliquez-nous, pourquoi Kabila doit rentrer au pouvoir? Après 18 ans de règne, 22 ans, additionné avec le mandat de son père, après 22 ans de règne, qu'est-ce que Kabila n'a pas fait qu'il va revenir faire dans les 5 ans ou 10 prochaines années? Dites-moi, peut-être je me trompe, peut-être j'ignore, c'est à vous de me convaincre. À la place d'insulter, à la place d'aller avec des connotations tribales, je vous demande, je dis ceci, à tous ceux qui veulent que Kabila rentre au pouvoir, je veux qu'on puisse me convaincre. Vous voyez, moi je ne veux pas. Et je veux que vous puissiez me convaincre avec les idées, me dire, ok, 18 ans de Kabila, on a fait ça, et nous voulons que Kabila rentre. Kabila revient au pouvoir parce qu'il n'y a que lui seul qui peut diriger le pays. Je laisse les commentaires, faites-le. Et vous allez voir, personne ne va le faire. Personne ne va le faire. À part verser dans les insultes. C'est ce qu'ils savent faire. C'est vraiment honteux. Cette infiltration de l'armée. Moïse Nzangi explique. Aucun officier, on dit bien aucun officier, à l'Est pouvait prendre fonction si Kagame ne donnait pas l'ordre. Mais ce n'est pas seul Moïse Nzangi qui le dit. Tout le monde le disait à l'époque. Tout le monde. La fois passée, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, Kagame a senti que son influence à l'est du pays, son infiltration à l'est du pays commençait à être démasquée. C'est pourquoi il nous renvoie d'aller discuter avec le M23, AFC. Pourquoi? Parce que quand il y a accord, il y a partage. Parce que quand on parle de l'accord, c'est deux parties. L'un va céder quelque chose, l'autre va céder. Et c'est pour qu'on nous infiltre encore. Vous savez que le Congo a toujours été un pays solution. Pour ceux qui ne savent pas, les gens pensent peut-être que quand on vient ici, on dit le Congo, c'est un pays très riche en minerais. Le Congo, c'est la solution du monde. Vous savez, même le blanc, quand on dit scandale géologique, les gens pensent que ce sont des chimères, ce sont des choses, tu vois, qu'on invente. Non! Le monde a besoin du courant. Pour transférer les courants, le monde a besoin des câbles. On a du cuivre. Le monde, avec le réchauffement climatique, le monde a besoin de passer de nucléaire en normal avec le courant électrique, et pardon, du carburant avec l'électrique. Le monde a besoin de cobalt. La quantité inestimable se trouve au Congo. Le monde a besoin de smart et tout conduit. Tout. Il y a l'uranium, il y a le coltan, il y a tout. Et vous pensez qu'un pays qui détient ce genre de solutions sera en paix? Vous êtes sûr? Mais qui peut protéger tout cela? Si ce n'est pas nous, les dignes fils de ces pays. Qui peut protéger toutes ces minéraux? Qui peut protéger toutes ces richesses? Si ce n'est pas nous, que Dieu a donné la chance de naître au Congo. Vous pensez que les Rwandais viendront protéger vos minéraux pour vous? Vous pensez que les Américains viendront protéger vos minéraux pour vous? D'ailleurs, ils sont jaloux. Mais là, je vois les Congolais en train de se pavaner. Ouais, Kabila doit rentrer parce qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Kabila. Parce que si Kabila rentre, la personne là sera riche, il va commencer à lui donner $100, $50 le mois. C'est tout.
C'est tout. C'est ça leurs arguments. C'est ça, c'est tout. C'est pourquoi, vous voyez, les gens, ils sont à tout prix. Même à chercher la tête de Tshisekedi pour qu'il négocie avec le M23. Je vous assure. Les gens, ils sont prêts à tout. Même de déstabiliser ces pays. Pour que Tshisekedi négocie avec le M23. C'est ce qui ne doit pas arriver. Ici, j'invite la population congolaise. J'invite souvent la jeunesse. Ne laisse pas cela arriver. Parce que si nous laissons Tshisekedi négocier avec le M23, c'est fini pour nous. C'est fini pour notre génération. Parce que ça sera ce cycle infernal qui va commencer à tourner. On n'est pas content, on part dans la brousse, on prend les armes, on déstabilise les Congos. On n'est pas content, on prend les armes, on déstabilise les Congos. C'est ça. C'est ce que nous voulons pour notre génération future. Parce qu'on ne pense pas qu'à nous, on pense à nos enfants. On pense à, tu vois, à nos petits-enfants. La meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est tenir main dans la main. C'est battre partout où nous sommes, sur tous les plans. Numériques, sur le plan physique. C'est battre sur tous les plans pour libérer les Congos. Pour que les Congos soient un beau pays à vivre. Moi, je n'ai pas un problème avec les dirigeants. Ils font leur part, ils font leur travail. Soutenons nos dirigeants. Parce que c'est eux qui ont la signature de notre pays. On ne comprend pas la personne qui a le droit, la signature de notre pays. On lui soutient, on lui montre les chemins. C'est ce que beaucoup de Congolais manquent à faire. Moi, je ne demande pas à tout le monde d'être pour Tshisekedi. Mais je vous dis, c'est lui le garant de la nation. Et il y a une guerre à l'horizon. Combattons d'abord, nous allons faire notre guerre interne après. Merci, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Je vous invite humblement pour tous ceux qui veulent intégrer le groupe. On partage souvent des émissions ou d'autres informations dans le groupe. Écrivez-nous sur WhatsApp. Écrivez juste votre nom et votre nom juste et on va vous intégrer dans le groupe. Ça sera très très bien. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.